Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Ça y est, nous sommes au mois d'avril, le printemps est là et les beaux jours arrivent. Cette année, c'est aussi le mois de Pâques, donc durant tout ce mois d'avril, on va s'amuser à faire ensemble des paniers, boîtes de Pâques. Pour commencer, on va voir ensemble aujourd'hui une petite boîte que j'ai inventée. En fait, en voulant faire autre chose, j'ai eu cette idée et hop, je me suis dit pourquoi pas. Alors, la voici, la voilà, cette petite boîte donc qui se présente comme ceci. Donc je trouve vraiment très très mimi. Voilà. C'est un peu comme une forme de pentagone. Et en fait, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, donc on a des petits œufs de Pâques. J'ai mis aussi donc un peu de paille de Pâques. Voilà, de l'herbe de Pâques comme ça. Je trouve que c'est vraiment très mimi. Le fait de pouvoir la refermer juste comme ceci, en fait, et elle se maintient fermée. Vous voyez, en fait, elle se maintient fermée. Donc c'est vraiment super sympa. Cette petite boîte est très très facile à faire. Donc je vais tout d'abord vous parler d'une nouveauté Stampin' Up qui vient juste d'arriver. Et ensuite, on va voir ensemble comment élaborer cette petite boîte. On les a attendus. Et là, enfin, ils sont arrivés, on est vraiment ravis car on pensait avoir juste un rangement pour pâte d'encre et finalement Stampin' Up est arrivé avec toute une solution de rangement modulable qui sont vraiment superbes. Je vais vous les montrer en fait juste en photo car comme pour les clientes, nous démonstratrices, on a eu accès que dès aujourd'hui, donc le 1er avril. J'ai déjà passé ma commande, donc de toute façon je vous les montrerai dès que je les recevrai. Et en fait, vous voyez, ce sont vraiment des rangements modulable. Quand vous achetez, donc vous achetez par pack de 5 par exemple pour les pâtes d'encre et vous pouvez mettre le pâte d'encre et le Stamping Right. Ensuite vous avez des petits modules pour mettre en haut avec les recharges d'encre. Vous avez des modules carrés vides donc pour pouvoir mettre des rubans, des adhésifs, ce que vous souhaitez. Et vous avez également vendu par 5 aussi des rangements pour les Stamping Blends, donc nos marqueurs à alcool. C'est vraiment topissime, moi je suis vraiment ravie. Ici, on retrouve un guide de configuration où vous pouvez calculer combien de rangements vous avez besoin et noter ici pour préparer votre commande. Ici, vous avez quelques exemples de configuration. Ici, on retrouve l'ensemble des produits avec leurs tarifs. Donc, vous allez retrouver les compartiments pour tampons, encreurs et marqueurs. Vous allez retrouver les compartiments pour Stamping Blends. Le compartiment ouvert, donc carré, comme ceci pour mettre les adhésifs ou les rubans. Le compartiment supérieur pour les recharges d'encre. Et le couvercle, donc pour mettre par-dessus si vous voulez poser quelque chose à plat par-dessus. Et uniquement en édition limitée, vous avez également la possibilité d'obtenir là, si vous commandez assez rapidement, le papier quadrillé fleuri qu'on voit souvent dans les vidéos américaines avec les petites fleurs comme ça en coin et qui est très très beau. Moi j'ai déjà passé ma commande donc je suis vraiment ravie, j'ai hâte de les recevoir pour vous les montrer. Donc voilà, ça c'était juste un petit aparté pour vous montrer la grande nouveauté qui vient juste d'arriver aujourd'hui chez Stampin' Up. On va maintenant désormais s'occuper de notre petit panier boîte de Pâques et pour ce petit panier donc j'ai eu besoin du set de tampons Fabo Friends. C'est un set de tampons qui fait partie du catalogue printemps-été de cette année. Il n'existe que en anglais, donc les sentiments sont en anglais. Sur ce set de tampons aujourd'hui, je vais utiliser uniquement ici le petit lapin. Donc le set de tampons, vous le retrouvez ici, page 30 du catalogue printemps-été. Je l'ai déjà préparé, je l'ai mis sur mon bloc H, donc c'est le seul bloc acrylique que vous aurez besoin aujourd'hui. On va également avoir besoin d'encre Memento pour pouvoir tamponner notre lapin. On va avoir besoin de Stamping Blends, flamant fougueux en version claire et en version foncée et grenouille guillerette juste pour les petits boutons. On va aussi utiliser une des petites perforatrices, donc mini fleurs à perforer. J'ai choisi celle-ci donc avec le format un peu plus arrondi pour aujourd'hui. Vous les retrouvez au catalogue printemps-été page 25. Également en perforatrice, vous aurez besoin pour couper le cercle perfo 1,5 pouce. Ça correspond à 3,8 cm. En papier, j'ai utilisé donc pour cette version la couleur béguin bleu en papier cartonné. Et le papier design, lui, fait partie de la collection Coin de broderie qui se trouve page 39 du catalogue printemps-été. Donc cette collection-là. Aujourd'hui, on va utiliser exactement le même papier. Comme il est donc très très coloré, donc plein de petites fleurs de différentes couleurs. On va en fait utiliser le même papier design, mais cette fois-ci, on va utiliser en papier cartonné la couleur Narcisse Délice, donc c'est un très très joli jaune.
Pour les mesures, vous allez avoir besoin donc d'un bout de papier cartonné qui mesure 20 cm par 12 cm, soit 7 pouces et demi par 4 pouces et demi. Voilà, j'ai arrondi les mesures en centimètres afin d'avoir quelque chose de plus simple à élaborer et d'avoir des mesures exactes sans virgule, parce que je trouvais que c'était plus simple. Donc vous risquez, si vous le faites en centimètres, d'avoir une boîte un tout petit peu plus grande. Toujours couleur Narcisse Délice, on va avoir besoin d'une chute de papier qui va mesurer environ 6 cm par 5 cm. Elle va nous servir juste en fait à découper notre cercle 1 pouce et demi, donc 3,8 cm. Et également nos deux petites fleurs, donc qui vont venir en fait ici pour décorer un petit peu les trous autour des rubans. Voilà. On va avoir besoin en couleur murmure blanc, dans sa version fine, d'un petit bout de papier de 6 par 6 cm. Ça va nous servir en fait à tamponner notre lapin pour après le colorier et le découper au ciseau. On met ça de côté. Et on va avoir besoin donc en papier design de 10 petits carrés. Voilà. De 3,5 cm par 3,5 cm, soit 1 pouce 3/8 par 1 pouce 3/8. Voilà, donc vous allez en avoir besoin de 10 comme ceci. Ça va nous permettre en fait de décorer notre petite boîte. Et pour terminer, vous allez avoir besoin d'environ 20 cm de ruban en deux pour pouvoir en fait faire nos petites oreilles ici, donc les petites tirettes. Dans la même page de la collection de papier design, vous retrouvez aussi en fait le papier cartonné qui est coordonné. Donc si vous utilisez ce papier design, vous pouvez également élaborer cette petite boîte panier en couleur fleur de cerisier ou aussi, pourquoi pas, en couleur vert olive. Voilà, donc ce sont vraiment des couleurs qui matchent bien avec cette collection de papier design. On va pour commencer prendre donc notre massicot. Tout d'abord on va mettre notre lame de coupe vers le bas car on va pas en avoir besoin. On va venir juste en fait marquer des plis avec notre outil de marquage qui est donc l'outil gris clair. Donc on prend le plus long côté de notre papier, soit donc celui qui mesure 20 cm ou 7 pouces et demi, et on va venir le marquer à 1 pouce et demi, soit 4 cm, 3 pouces, soit 8 cm, 4 pouces et demi, soit 12 cm, 6 pouces, soit 16 cm. Donc on a 1, 2, 3, 4 plis, soit 5 parties égales de 4 cm chaque ou 1 pouce et demi chaque. On va la tourner du plus petit côté, donc celui qui mesure 12 cm ou 4 pouces et demi, et on va venir marquer à 1 pouce et demi, soit 4 cm, à 3 pouces, soit 8 cm. Et donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir les plis dans cette couleur de papier. Mais là, donc pareil, on va retrouver en fait 3 parts égales. Ce qui fait qu'au final, on va avoir que des petits carrés qui mesurent 4 par 4 cm chaque, soit 1 pouce et demi par 1 pouce et demi chaque. On va ensuite procéder à la coupe de notre papier. Donc, on n'a plus besoin de notre massicot. Pour cela, je prends mes ciseaux à papier et je vais vous montrer donc le plan de coupe. C'est très simple. Donc en fait, ici vous le voyez mieux car avec le papier jaune, on a un peu plus de mal. Donc vous voyez, on a en fait 15 carrés égales. Voilà. Là où c'est plus foncé, c'est-à-dire ces 4 lignes-là et ces 4 lignes-là, donc de l'autre côté, on va en fait les couper. Donc c'est pour indiquer que c'est coupé. Voilà. Donc on va faire ceci. Donc je prends mes ciseaux à papier, je viens couper au milieu de ma ligne de marquage. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà donc les deux côtés de coupé. On va ensuite marquer tous nos plis, soit marquer toutes ces lignes là. On va prendre donc notre plioir et on va marquer le tout. Une fois que vous avez marqué tous vos plis, on va procéder au collage de nos papiers design. Donc en fait, on va retourner notre papier de façon à avoir le côté extérieur de notre papier vers nous. Et on va venir coller nos petits papiers design. On va coller le papier dans ces trois-là,
et sur ces deux là du milieu. Je vais les positionner pour que vous puissiez voir mieux. Donc les deux comme ça, ces trois là et ces trois là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre papier a un sens, il faut respecter les sens. Donc on va en fait sur ces deux du haut, le papier il va être tourné vers vous. Donc, vous voyez, par exemple, mes petites fleurs, bah, si je les mets comme ça, c'est pas joli. Donc, en fait, il faut que mes petites fleurs soient vers le haut comme ça. D'accord? En bas, en fait, ça va être à l'envers. Donc, on va mettre les petites fleurs vers le bas. Ici, ils vont être positionnés vers la droite et celui-ci vers la gauche. Et pour ces deux-là, donc c'est pareil, ici donc ça va être vers la droite et ici ça va être vers la gauche, comme ceci. D'accord? Donc en fait, vous voyez, une fois que la boîte elle est fermée, il faut que vos fleurs soient toujours dans le bon sens. Donc votre motif vers la droite, votre motif vers la gauche, votre motif tête en bas et votre motif dans le bon sens. D'accord? Donc c'est parti pour coller tout ça. Moi aujourd'hui, je vais utiliser l'adhésif Snail pour coller tous mes petits papiers design. Donc voilà, tous mes petits bouts de papier design sont collés. Vous avez dû constater que on a en fait collé que 8 bouts de papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux autres petits bouts de papier design, ils vont venir se coller ici à l'intérieur. Comme ça, une fois le panier ouvert, bah, on a quand même un petit papier décoratif et ça permet surtout de cacher le petit nœud du ruban qui est à l'intérieur. Donc, afin de pouvoir coller ces petits bouts de papier design avant de monter notre boîte, on va procéder maintenant à l'application de nos petits rubans. Donc, les petits rubans, ils vont venir en fait sur ces deux petits bouts-là où il y a le papier design seul, d'accord? Pour cela, moi j'ai pris ma Crop-A-Dile, j'ai pris le côté 1/8 de pouce donc pour pouvoir faire mon petit trou. Et là donc je suis venue le faire à 5 mm du bord, soit environ 3/16 de pouce. Voilà. Donc je viens la placer ici. Et hop, j'ai fait mon petit trou comme ceci. Ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous essayez de faire à peu près au milieu. Vous pouvez, si vous souhaitez, mesurer avec votre règle le milieu. Moi, je le fais à l'œil, mais voilà, c'est mieux de le mesurer. Pour cela, c'est très simple. Vous prenez vos petites règles, vous placez ici et en fait, vous faites votre petit trou à 2 cm, soit 3/4 de pouce. Voilà. Ensuite, on va venir passer notre ruban. Je vais venir le passer de l'extérieur où il y a le papier design vers l'intérieur, comme ça. Et je fais la même chose avec l'autre côté. Vous pouvez les passer les deux en même temps si vous le souhaitez. Ensuite, je regarde la quantité de ruban que je veux ici, donc pour ma petite oreille, donc pour ma petite tirette. Et je vais venir faire un nœud. Donc pour cela, je vais faire un nœud comme ça. C'est pour ça qu'il faut pas mal de ruban. Donc là, je tire jusqu'à ce que ça serre. De façon à ce que j'ai la taille du ruban qu'il me faut. Voilà. Parfait. Ensuite, donc, je vais venir faire le petit trou dans ma petite fleur. Donc, je reprends ma Crop-A-Dile. Je le fais un petit peu plus comme ça à droite pour avoir assez de marge pour mettre ma petite fleur. Donc, maintenant, il faut passer en fait mon ruban dans ce petit trou. Et là, c'est bon. Donc, j'ai ma petite fleur comme ceci. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle sur ma petite fleur pour qu'elle adhère. Donc, je prends ma colle multifonction. Vraiment très, très peu. Voilà. Et je tire ma fleur jusqu'au bout. Comme ça. Voilà. Là, je vais venir couper l'excédent du ruban à l'intérieur. Là, je vais juste venir mettre des petits points de colle pour que mes bouts de ruban adhèrent en fait. Donc, je prends ici mes points de colle. Et comme ça, mon ruban, il est plus à plat. Et il ne va pas bouger. Vous voyez ? Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je prends ma petite fleur, je fais le trou, je passe mon ruban et je vous retrouve juste après. Et donc voilà, les deux côtés donc sont faits, j'ai mes petits rubans en place. Maintenant on va venir coller les petits bouts de papier design donc à l'intérieur. Ceux-là, ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir un sens, mais moi je le ferai vers la droite et vers la gauche. On a quelque chose qui reste dans le même sens que l'extérieur. Je reprends mon adhésif Snail. Vous pouvez utiliser de la colle si vous préférez. Et là,
Donc, hop. On va venir bien insister ici, là où il y a le ruban, pour bien que ça couvre en fait la partie où il y a le ruban. Je vais vous montrer après. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un nœud. Vous pouvez simplement rabattre les 2 petits bouts de ruban de chaque côté. Moi, j'ai préféré quand même faire un nœud pour que ça soit plus sécurisé. Mais c'est vrai qu'avec un nœud, bah, du coup, on a un petit relief. Vous voyez, un petit relief, comme ça. Je fais l'autre côté. Et donc, voilà la structure de notre boîte. Donc, elle est pratiquement prête. On va maintenant la coller pour que on puisse enfin avoir une boîte. Parce que pour l'instant, c'est pas une boîte. Hein. Donc les 2 petits carrés du milieu, ils vont venir se positionner comme ceci. D'accord? Ces 2-là, ils vont venir comme ceci. Ces 2-là vont venir comme ceci. Et on a notre petite boîte qui est faite. Donc après, ici, ça va se positionner comme ça. Ici, comme ceci. Et notre petite boîte, elle est pratiquement faite. Donc pour l'instant, on va laisser ces 2 côtés-là de côté. Et on va venir en fait coller les 2 côtés avec le papier design à ce côté qui n'a pas de papier design. Pour cela, il faut que les 2 pointes ici, elles viennent se rejoindre au milieu là. Comme ça. Et il faut que cette pointe, elle vienne rejoindre celle-ci. Il faut vraiment qu'on ait un pentagone. D'accord ? Donc pour cela, on va venir mettre de la colle. On sait que c'est une partie ici de notre rectangle. Et là, il va falloir être méthodique parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment exactement où on va venir mettre de la colle. Donc tout simplement, il faut voir il faut faire à peu près à l'œil. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, j'ai mis à peu près. Voilà. Et là, il faut vraiment qu'on arrive à joindre le milieu. Voilà, c'est bon là. Et maintenant, on fait la même chose pour l'autre côté. Si vous voulez être sûr de là où vous devez joindre en fait cette pointe, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer ici, encore une fois, les 2 cm, soit les 3/4 de pouce. Et ensuite, vous allez voir que ça tombe en fait au milieu. Après, la solution en fait plus simple, ça serait de vraiment fermer notre boîte et coller une fois que notre boîte est fermée pour être sûr d'avoir en fait le tout qui se positionne au bon endroit. La poser comme ça et là, donc hop, venir coller comme ceci. Une fois que la boîte est montée. Donc comme ça. Je vous avoue que pour moi, c'est limite plus compliqué comme ça. Parce que la boîte, elle bouge, mais pourquoi pas. Voilà. Comme ceci. Et on va faire la même chose de ce côté. Et là, donc, on tient jusqu'à ce que ce soit adhéré. Moi, perso, je préfère vraiment le faire, la boîte ouverte. Mais c'est vraiment comme vous le souhaitez. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Je viens marquer mes plis en fait avec mon plioir. Et j'ai ma petite boîte en fait qui est finie. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir en fait avec de la paille de Pâques. Donc en fait de l'herbe de Pâques comme ça. Je l'ai obtenu chez Amazon. En fait, j'ai acheté plusieurs. Donc vous avez soit là comme ça, donc couleur naturelle, paille naturelle. Soit vous avez également l'option de couleur. Donc j'ai pris moi la vert et la violette que finalement j'ai pas utilisé cette année. Vous avez également rose, orange. J'ai également en fait trouvé chez Amazon aussi de la paille, mais comme ça, en fait, c'est pas de la paille, c'est de l'herbe de Pâques, mais en plastique, donc c'est réutilisable. Ça existe aussi en papier. J'ai vraiment trouvé pas mal de différents types d'herbes de Pâques. Moi, j'ai opté par celle-ci parce que je trouvais que la couleur, ça allait avec tout. Mais après, c'est à vous de faire en fonction de vos goûts. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, comme ça, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Donc là, j'ai mis ma petite paille. Vous pouvez mettre vos petits œufs de Pâques. Donc j'ai pris 2 bleus comme ça et un jaune. Mes œufs sont un peu grands, donc j'en ai pris que 3. Mais je pense qu'on peut en mettre 4 peut-être dedans. Donc là, en fait, vous allez tout simplement fermer comme ça. Et ces 2-là, ils vont venir à l'intérieur. Et les autres 2 vont venir à l'extérieur. Voilà.
Faut pas qu'il y ait un à l'intérieur, un à l'extérieur, sinon ça marche moins bien. Et là, vous venez tout simplement refermer. Là, il y a l'herbe de Pâques qui dérange un petit peu, mais on arrive quand même à bien fermer notre petite boîte. Donc vous voyez, ça ferme vraiment tout seul, c'est tout simple. Et maintenant, on va décorer avec notre petit lapinou. On va s'occuper donc du tamponnage. Pour cela, je prends mon Stampin' Pierce. Je vais prendre mon bout de papier Murmure Blanc dans sa version fine. Je prends mon tampon, donc mon petit lapin, avec la Memento. Je vais pas ancrer tout le lapin, mais uniquement le haut du lapin. Et je vais venir en fait le tamponner comme ceci. Et voilà, mon petit lapinou est tamponné. Donc je prends mon chamois synthétique pour nettoyer mon tampon. Et là, je vais venir en fait le colorier. Je prends le marqueur Stampin' Blend Flamant Fougueux dans sa version clair et je vais venir en fait colorier ici les petites oreilles de mon petit lapinou. Ensuite, avec la version foncée de la couleur Flamant Fougueux, je vais venir colorier la petite veste de mon petit lapin. J'essaie de contourner les boutons parce que je vais les colorier en vert grenouille-guillerette. J'ai décidé de laisser mon lapin blanc. Je prends le vert avec la pointe fine cette fois-ci et je vais venir juste colorier ici en vert mes deux petits boutons et également les petits yeux ici du lapin. Donc voilà mon petit lapin colorié. Pour découper donc mon lapin afin de avoir les petites oreilles qui sont intégrées en fait à la découpe du cercle, ce que j'ai fait c'est qu'avec ma perfo 1 pouce 1/4, donc j'ai découpé un cercle que je vais venir en fait ensuite positionner ici. Donc comme je souhaite que mon lapin soit coupé, voilà. Et je vais venir en fait découper autour. Donc pour cela en fait ce que je vais faire c'est que je vais quand même tracer au crayon le contour de ce petit cercle afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus facile au niveau de la découpe. Donc je prends mes ciseaux à papier et je vais venir découper le cercle en contournant également les oreilles. Je commence ici par le pull de mon lapin. Et voilà, donc je viens ici jusqu'à l'oreille du petit lapin, vous voyez. Maintenant, je vais venir en fait contourner l'oreille du lapin. Et donc, comme je vous ai déjà montré auparavant, c'est le papier qui tourne et non pas le ciseau. Voilà. Donc là, pareil. Je fais tourner. J'essaie de garder quand même les petits cheveux de mon lapin. C'est pas évident, mais on va essayer. Vous voyez pas trop ce que je fais, mais voilà, de toute façon, c'est de la découpe. Donc, si vous n'avez pas envie, bah, vous faites juste la tête du lapin dans un cercle. Vous découpez directement avec votre perfo. Vous voyez, en fait, le principe, ça donne ça. Voilà. Je vais faire le reste et je vous retrouve juste après. Voilà donc ma petite découpe lapin défectuée. Ce que je suis venue faire en fait dans ce modèle là, c'est que je suis venue ancrer légèrement mon cercle blanc afin de le fondre un peu avec le cercle qui est en dessous. Surtout aussi parce que vu que c'est découpé à la main, c'est pas parfait. Du coup j'ai pris l'encre Narcisse Délice et je suis venue en fait juste hop passer un petit peu d'encre comme ceci autour de mon petit lapinou. Voilà. Pour terminer, donc je suis venue en fait ancrer en noir ici mes petites oreilles. Donc pour cela, j'ai pris le Stampin' Right et je viens ancrer tout autour. Ça sera plus joli que de voir le blanc de la découpe. Voilà. Et si vous voulez, donc au lieu de l'encre, vous pouvez utiliser votre Stampin' Right jaune en fait pour faire la même chose ici autour. Voilà. C'est encore mieux parce que cette partie-là près des oreilles du lapin, bah du coup elles n'ont pas pris de l'encre, donc vous pouvez faire ça. Et comme ça on a quelque chose d'un tout petit peu plus, on va dire, parfait. Je vais ensuite coller mon cercle 1,5 pouce ici à ma petite boîte, donc je choisis en fait mon devant, donc je vais utiliser ce côté-là. Je vais prendre ma colle multifonction et je vais venir coller ici. Et pour guider en fait le collage de mon cercle, on va dire, je vais venir prendre en fait ici la petite pointe en bas. Ce qui va me permettre d'avoir un petit espace ici afin que mes petites oreilles ne dépassent pas trop de la boîte non plus. Donc je la pose à l'envers pour faire adhérer. Et là donc je vais venir mettre mon petit lapin avec des Stampin' Dimensionals. Et je viens juste mettre deux comme ceci. J'enlève la pellicule de protection. Et je vais venir coller
de façon à avoir mes petites oreilles qui dépassent. Et voilà donc notre petite boîte qui est terminée. On retrouve ici les deux versions, donc en couleur béguin bleu et en couleur narcisse délice. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est le premier d'une série pack donc qui arrive tout au long du mois d'avril. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les mesures ainsi que les liens des produits utilisés en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien direct pour ma boutique en ligne ainsi que les liens des catalogues en cours en PDF en français. Si vous souhaitez obtenir les produits que j'ai utilisés sur ce projet, vous avez encore jusqu'à fin mai. Si jamais vous achetez avec moi en ligne, n'hésitez pas à rentrer le code hôtesse qui se trouve juste ici. C'est le nouveau code donc pour le mois d'avril. Si vous le faites, vous recevez le mois d'après une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres. Le plan de coupe et de marquage sera disponible sur ma page Facebook et mon Instagram qui porte le même nom, Dali Crafts. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je poste aussi des photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!